Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens avec une nouvelle suggestion de plat. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne, qui vont la découvrir au travers de cette recette, tout ce qui est comment dire, suggestions de plats comme ça, vite fait, astuces culinaires, etc. Vous ne verrez pas forcément mon visage, mais vous avez la possibilité de me voir en allant regarder les partages que je fais dans le cadre du foyer. Alors du foyer chrétien, mais c'est beaucoup plus ouvert, ou les partages chantés que je fais. Donc n'hésitez pas à flâner sur la chaîne Mata Douceur TV, et comme ça vous pourrez me voir de manière quand même plus explicite. Bon, pour en revenir à la suggestion du jour, je vais faire des pieds de porc. C'est vraiment une viande économique. Vous voyez toute cette quantité là, il y en a eu pour 5 €. Donc je vais les faire dans un bouillon, mais qui ne sera pas très liquide. Il y aura juste un peu de sauce. Les Ivoiriens appellent même ça parfois sauce claire. Donc je vais le faire comme ça. Alors, ce qu'il faut faire quand vous faites vos pieds de porc, c'est de bien les nettoyer. Vous débarrassez des poils, donc les brûler, gratter, nettoyez-les bien. Moi, je les lave avec ce vinaigre qui fait 2 en 1. C'est du vinaigre blanc senteur citron. Je vous en ai déjà parlé dans mes achats coup de cœur. Donc regardez hein, les vidéos, c'est des petites vidéos que je fais. Et les playlists sont là, vous verrez dans les bons plans achats coup de cœur, vous verrez. Je vous parle de ce vinaigre. Donc j'ai vraiment bien lavé avec. Et là, il y a déjà des aromates. J'ai mis des aromates. J'ai mis aussi, c'est pour ça que je ne mettrai pas de l'ail. Parce que j'ai mis une épice qu'on appelle le Cameroun rondelle, donc qui est assez aillé. On dit d'ailleurs que c'est le fruit de l'arbre à l'ail. Donc j'en ai mis un peu, j'ai mis du gingembre, voilà. Donc pour commencer en fait, je mets de l'huile à chauffer et pareil, je vous ai déjà parlé de cette huile. C'est une huile qui est pimentée à l'ail. Vous pouvez la trouver également nature et à l'ail sans piment. C'est un coup de cœur aussi. Pareil, j'ai fait tout un article, je suis habituée à dire article parce que j'ai un site, Une Douceur Maison, où j'écris beaucoup, tout simplement. Donc c'est une petite vidéo aussi où je vous en parle. Vous pourrez regarder dans la playlist des coups de cœur achats, des bons plans, coups de cœur achats. Donc pour commencer en fait, je vais faire rissoler un petit peu. Alors c'est 2 oignons, l'équivalent de 2 oignons coupés en grosses lamelles. Je vais les faire revenir un peu. Parce que pour moi, de manière générale, je trouve que c'est la base de tous les plats. Faire revenir d'abord l'oignon, pas mettre la viande, et puis après mettre l'oignon par-dessus, etc. Moi, je commence toujours par faire revenir un petit peu l'oignon. Parce qu'en fait, ça donne une meilleure saveur au plat. Donc, je vais laisser revenir un petit peu. Et après, quand ce sera translucide, il ne faut pas que ça colore, hein, surtout pas. Je rajouterai du poireau comme ça, que j'ai détaillé en rondelles comme ça. Alors je vous montre un peu tout ce qu'il y aura dans la sauce, parce que ça je vais le mettre tout de suite après au niveau des oignons avant de mettre la viande. Et sinon je rajouterai, c'est une tomate, vous voyez, détaillée comme ça en petits cubes. Ça, ce sont des feuilles de céleri. Et c'est le céleri de mon jardin. Et c'est l'un des meilleurs céleris que j'ai jamais mangé. En fait, on avait été à une brocante. Et une dame nous a donné 3 plants de céleri que mon mari a plantés. Parce que c'est lui qui s'occupe de jardiner. Il a la main verte, comme on dit. Et on est assez étonné parce qu'il a une saveur particulière, légèrement sucrée. Enfin, c'est hallucinant. Ce céleri est délicieux. Donc je le mettrai plus tard. Je mettrai un piment vert comme ça. Il ne faut surtout pas que le piment éclate. Donc faites attention lors de la cuisson. Sinon ce sera immangeable. 2 feuilles de laurier. J'en profite pendant que les oignons rissonnent. Et j'ai écrasé à la pierre africaine ça. Donc d'une jansan. Je vous l'avais déjà montré, les graines d'akpi en Côte d'Ivoire.
et ce qu'on appelle de la fausse muscade en Afrique. Chez nous, on appelle ça au Cameroun du pébé ou du pépé. Voilà, donc il faut le brûler un petit peu, l'ouvrir et l'écraser à la pierre. Et ça donne une poudre. Je n'en ai pas mis beaucoup parce que c'est vraiment juste pour lier un petit peu la sauce et assaisonner. Donc voilà ce qu'il y a dans ce mélange-là. Donc voilà pour cette recette de porc. Et je vous montrerai quelques étapes au fur et à mesure. Là, l'oignon est en train de devenir translucide. C'est assez rapide. Hein. Donc je vais mettre les poireaux. Je vais faire revenir aussi un petit peu parce que pareil, je vous dis, ça apporte une saveur à la sauce. Je ne mets pas après. Je mets maintenant. Ça apporte une saveur à la sauce et à la viande. Donc voilà, là il restera un tout petit peu comme ça, mais ce sera mis avec la tomate et c'est pas gênant. Donc je remets tout ça. J'ai un petit bout de tomate qui est tombé que j'enlève parce que je ne vais pas le mettre maintenant. Je vais mettre la tomate maintenant. Donc voilà. C'est bien revenir tout ça. Alors, vous pouvez saler votre viande. Moi, je n'ai pas salé parce que j'ai mis des aromates. Et voilà, donc je rectifierai l'assaisonnement plus tard. Je vous le redis, là, donc j'ai mis de la rondelle écrasée comme ça. Donc du gingembre, un petit peu de poivre, mais très peu parce que c'est déjà assez assaisonné. Donc du poivre blanc du Cameroun, du poivre de Denja du Cameroun, l'un des meilleurs au monde qui existe. Donc voilà, c'est tout. Et les aromates. Ça sent tellement bon. C'est dommage qu'on puisse pas, on partage l'image, mais on ne partage pas, on ne peut pas partager l'odeur parce que ça sent tellement bon, c'est vraiment dommage. Donc voilà, vous voyez, ça, j'espère qu'on voit bien. Je vais pencher un petit peu le, voilà ce que ça donne. Et là, je vais pouvoir mettre mes morceaux de viande. Je les mets comme ça parce qu'il reste un petit peu d'eau et je n'en veux pas. Voilà. Donc je les mets comme ça. Bien sûr, avant de commencer à chaque fois, avant de commencer à cuisiner, pensez bien à bien vous laver les mains. Et surtout nous, les femmes, on a parfois des ongles, du vernis, etc. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. C'est hyper important parce qu'il y a tellement de germes. Donc voilà. Je vais laisser revenir un petit peu. Je vais déjà mettre mes feuilles de laurier. Là, je vais en rajouter une parce que j'en ai deux. Je pensais qu'on avait préparé deux. Donc, voilà. C'est du laurier de notre jardin aussi. Donc voilà. On va laisser revenir quelques minutes tranquillement. Et après, je rajouterai tout ça. Ça avec de l'eau. Je ne vais pas mettre comme ça. Je vais mélanger avec de l'eau. Ben, je peux même déjà le faire. Vous verrez ce que ça donne. Alors, j'ai tout écrasé à la terre africaine, mais je n'ai pas écrasé... si vous voulez, j'ai laissé un petit peu... comment vous dire? Regardez l'aspect. Tout simplement, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès, ça va fondre dans la sauce. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Je ne pouvais pas écraser plus que ça. Donc voilà. Ça, je rajouterai après.
Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Donc je vous rappelle que c'est de la fausse muscade africaine, pébé ou pépé au Cameroun, et du Njansan. J'ai déjà partagé une recette à base de Njansan. Alors une fois que la viande a bien cuit comme ça, j'ai laissé, vous voyez, quelques minutes. Je rajoute donc la tomate, les deux tomates, mes feuilles de céleri. Une troisième petite feuille de laurier, je ne la voyais pas tout à l'heure pour les plus autres, mais c'est pas grave, je l'ai mis devant. Comme ça, tout simplement. Et mon petit mélange là à base de pépé et de Njansan. Je vais bien remuer tout ça. Je remue bien tout ça. Voilà. Et à ce mélange, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau comme ça. Alors, je ne peux pas vous donner des quantités exactes, hein, parce que là, c'est vraiment des recettes que je fais à l'œil. Donc, je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas vous donner des quantités comme ça. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recettes partagées sur le site Une Douceur Maison, où je prenais le temps parfois de mesurer et tout, et encore. Parce qu'en fait, moi-même, j'ai appris à cuisiner très petite, dans la cuisine de mes grands-mères et de ma maman, et c'était à l'œil. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de donner des proportions exactes pour ce type de recette. Il y en a, vous verrez, dans Une Douceur Maison, où il y a des proportions. Et à vous de voir après. Et il y en a où je vous mets le procédé pour la recette. Mais vraiment, faites-vous confiance aussi quand vous faites à manger. Faites-vous confiance, goûtez. Et vous verrez que tout se passe bien. Voilà, vous voyez, j'ai mis quand même... je vais remettre un petit peu parce qu'il faut que ce soit à hauteur de la viande. De manière à ce qu'elle cuise bien. Ce sont des pieds de porc. Le but est que la viande soit bien fondante. C'est ce qui est bon dans les pieds de porc en fait. Donc voilà. Et là, je vais mettre le piment, là comme ça, en surveillant qu'il n'éclate pas, mais ça devrait le faire parce que de toute façon, je vais vraiment laisser mijoter ce plat à feu doux. Bon, j'ai un petit peu exagéré, c'est une flamme dormante. Voilà. Et je vais laisser réduire. Je remets encore de l'eau. Je remets encore de l'eau. Voilà, il faut que ce soit quasi à hauteur. J'espère que ça se voit. Voilà, il faut que ce soit quasi à hauteur. Il faudra que je rectifie l'assaisonnement tout à l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de sel. Dans le sens où il y a des aromates et tout, mais je verrai ce que ça donnera, et ça c'est si je dois rajouter un petit peu de sel ou pas. Le tout c'est que ce soit pas trop salé, c'est pas bon quand c'est trop salé. Il faut que ce soit bien assaisonné mais pas trop salé. Donc voilà. Alors je vais laisser mijoter tout ça et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois que ce sera cuit. Et ce plat, on va le manger, alors certains avec des pommes de terre et aussi avec du manioc. Alors en parlant de manioc, ça me donne l'occasion de vous parler du chikwang que j'aime beaucoup. Ce sont des pains de manioc à la congolaise. On en fait aussi au Cameroun maintenant. Sinon, nous, on a les miondor, les petits bâtons de manioc tout fins ou les bobolos. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce qu'en fait, j'ai une sœur de cœur qui vit au Canada, qui a une chaîne qui est extra. Ça s'appelle Les Secrets de Milos. Elle s'appelle Karine. Elle est maman de 4 garçons. Elle est hyper dynamique et elle est adorable. Vous verrez que de temps en temps, je vous parlerai de certaines chaînes comme ça. Et je vous en parle vraiment avec le cœur. Pourquoi? Parce que celle
dont je parle, je vous assure, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas dans le calcul. Elles sont vraies. Et voilà, le bouillon de pied de porc est prêt, ou de pied de cochon, peu importe comment vous appelez, pied de porc, pied de cochon, c'est la même chose. Je l'ai servi donc dans notre soupière. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste laissé le piment comme ça par-dessus. Donc voilà, c'est prêt. Il faut vraiment veiller à ce que le piment n'éclate pas pendant la cuisson. C'est très important, sinon c'est immangeable. C'est pas tout le monde qui mange pimenté. Là, c'est juste pour l'odeur pendant la cuisson. Donc voilà, et comptez un minimum, vraiment minimum de 40 minutes, de manière à avoir des pieds de porc bien fondants, bien bons, bien tendres. Un minimum de 40 minutes. Moi, j'ai fait à feu doux, donc j'ai pris un peu plus de temps. Donc voilà pour ce plat. Et sinon, j'ai couvert pour vous montrer la soupière. C'est une soupière qu'on a eue en brocante aussi. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Je vous ai dit, on est très brocante, mon époux et moi, et franchement, on ne regrette pas. Et sinon, j'ai également fait des côtes de porc comme ça. Voilà, aux oignons. Donc, ces côtelettes-là, je vous avais montré comment est-ce que l'astuce que j'utilise. Quand j'achète des côtes de porc en gros, je les assaisonne avant de les congeler. Et après, c'est beaucoup plus rapide à faire et la viande est nettement plus goûteuse parce qu'elle est super bien assaisonnée. Donc là, ça faisait partie des côtes de porc que j'avais congelées, assaisonnées. Et j'ai fait une poêlée d'oignons que j'ai rajoutée par-dessus. La poêlée d'oignons a cuit dans le jus des côtes de porc. Donc j'ai d'abord fait cuire les côtes de porc et après je les ai enlevées. Et j'ai fait une poêlée d'oignons légèrement aromatisée. Enfin, assaisonné, c'est le terme exact, avec un peu de coriandre fraîche, tout simplement, une bonne poêlée, voilà. Donc j'ai fait ça en plus parce que c'est pas tous mes enfants qui mangent les pieds de porc là, en effet. Et en accompagnement, je vous ai dit, ce sera avec des pommes de terre, du manioc. Et mon époux m'a dit qu'il allait prendre de la banane plantain. Il avait envie de manger ça avec de la banane plantain cuite à l'eau. Et c'est très très bon. Donc voilà, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, proposer du riz, pourquoi pas. Ou d'autres tubercules tels que de l'igname. Oui, de l'igname ou du manioc. Le manioc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Parce que moi, personnellement, je vais manger ça avec du manioc. Donc même de la patate douce, c'est délicieux avec. Donc voilà pour le partage de la suggestion du jour. Je vous rappelle d'aller regarder le site de ma soeur de cœur qui est au Canada, Karine, et enfin son site. Vous voyez, je fais des lapsus tellement je suis habituée à parler de site, vu que j'en ai un. Non, sa chaîne YouTube plutôt. Les secrets de Milos, allez-y, vous ne regretterez pas. Il y a de tout, de la déco, des astuces pour le ménage, des recettes de cuisine. Il y a aussi tout ce qui concerne, là elle est en partenariat avec une personne qui la maquille. Vous pourrez aussi acheter même de loin des perruques, des mèches, etc. Donc vraiment, c'est une personne qui a le cœur sur la main. C'est une jeune maman de 4 garçons. Elle est hyper dynamique. Elle est adorable. Allez regarder sa chaîne YouTube, Les Secrets de Milos. Je vais tout remettre dans la barre d'infos en description. Et je vais également vous mettre le lien d'une autre recette à base de pied de porc qui est sur le site Une Douceur Maison depuis une dizaine d'années. Une ou deux autres recettes, je verrai ce que je vous mettrai en plus. Et puis, comme je n'arrête pas de le dire, moi j'ai tellement de personnes qui depuis des années m'ont conseillé de faire une chaîne. Mais pourquoi tu fais pas de chaîne YouTube? J'étais pas prête, tout simplement, comme je vous l'ai dit au début. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir à travers ce partage-là, c'est parce que j'étais pas prête, j'avais pas envie, je voulais pas faire parce que les autres font. Là, c'est ma fille de 12 ans qui m'a dit: maman, je souhaite vraiment que tu aies une chaîne en plus de ton site et tout, en plus qu'on voit ce que tu fais, qu'on voit aussi quand tu chantes, qu'on voit aussi tes partages chrétiens. Donc du coup, je l'ai créé. Alors à toutes ces personnes qui me demandaient de le faire, qu'attendez-vous en fait pour vous abonner, pour m'encourager? C'est étonnant de voir quand même l'attitude des personnes, même proches, qui vous encouragent, et puis une fois que la chose est faite, vous les voyez plus. C'est un peu dommage
Donc vraiment, pensez à vous abonner et à liker les vidéos pour qu'elles remontent. C'est pas liker dans le sens que ça fait gonfler mon ego, vous savez, ça n'a rien à voir avec ça. De toute façon, je suis une dame aujourd'hui d'un âge assez avancé, on va dire. Donc non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que quand les vidéos sont likées comme ça, l'algorithme YouTube permet à ces vidéos d'être vues. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et si vous ne le faites pas, bah, il y aura très peu de personnes qui profiteront de tous ces partages-là. Or, des partages, eh ben, c'est fait pour qu'il y ait des personnes qui reçoivent. Sinon, ce sont des choses complètement vaines. Donc, je compte sur vous. Likez les vidéos, abonnez-vous et voilà. Et puis, eh ben, on continue. Donc, je vous souhaite... un agréable fin de week-end. La semaine va débuter demain. Donc, bon courage à vous. J'espère que vous vous serez bien reposé. Le choix de cette recette, pourquoi là? Pourquoi un bouillon comme ça? Parce que les températures ont complètement chuté. Alors nous, en Gironde et notamment dans le Médoc, on n'a pas eu de neige. Mais on a eu d'ailleurs du très beau soleil, c'était assez marrant, mais c'est vrai que les températures ont chuté, il fait froid. Donc voilà, c'est de blabla, je vous dis à bientôt pour une autre suggestion de repas, de plats, de menus. C'est des choses que vous pouvez voir sur le site Une Douceur Maison, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis sinon, vous avez aussi accès, en flânant là sur cette chaîne, à des partages chantés, à des astuces culinaires, à des partages pour le foyer, comme j'ai dit au début. Donc n'hésitez pas à y aller. Bisous chez vous. Bye bye.